Ligue 1, 23e journée de championnat au programme ce week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans ma vidéo pronostic et analyse des 9 matchs de Rennes-Reims jusqu'au choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain dimanche soir. Je vais décortiquer avec vous tous ces matchs-là, vous donner donc mes bons pronostics, mes bons paris sportifs. Juste avant qu'on commence la vidéo, merci de la liker un maximum. Je veux que toutes les personnes qui passent sur cette vidéo la like parce qu'on a quand même pas mal de réussites sur le championnat de France avec des pronostics gagnants tous les week-ends. Un petit like les gars, c'est important pour le référencement de la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche des notifications pour pouvoir cliquer directement sur la vidéo lorsqu'elle sort et ne pas rater un seul pronostic. D'ailleurs, en parlant de rater des pronostics, vous en ratez beaucoup si vous n'êtes pas dans mon canal Telegram. Je vais vous mettre le lien en description et en bio. Vous faites un petit clic pour rejoindre, vous faites votre demande d'adhésion, c'est totalement gratuit et ça va vous permettre d'accéder à mes plus grosses cotes qui sont données et notamment ce week-end, je vous réserve d'énormes surprises. Il y a plus de 60 000 personnes qui sont dans le groupe. Si tu n'es pas encore dedans, fais ta demande d'adhésion dès maintenant et reviens tranquillement te poser devant cette vidéo. La semaine dernière, on a plutôt réalisé une bonne performance. On a commencé avec Brest-Auxerre, plus d'1,5 but, c'est gagné. Marseille gagne et plus de 2,5 buts, c'est gagné. Monaco-Nantes, les deux équipes marquent, c'est gagné. Le match entre Toulouse et Paris n'a pas vu plus de 2,5 buts, une première défaite. On enchaîne avec Lyon marque plus d'1,5 but, c'est un quatrième pronostic gagné. Nice ou nul et plus d'1,5 but, cinquième pronostic gagné. Et Strasbourg marque à Lens, un sixième pronostic gagné sur 7, sachant qu'on a fait nos bêtes sur Reims-Angers. Encore un très bon taux de réussite sur les matchs de Ligue 1. On va tâcher de faire aussi bien ce week-end. Et pour ça, on va commencer avec le premier match entre Rennes et le Stade de Reims. Avantage aux Rennais qui, à domicile, ont pris la majorité de leurs points cette saison. 1,58 points à domicile contre 1,05 au total. Ils comptent quand même 6 victoires dans leur stade et depuis l'arrivée d'Habib Beye, on voit quand même certains progrès, même s'ils ont été dominés par Lille 2-0 le week-end dernier. C'est une équipe qui est plutôt sur la pente ascendante. Au contraire du Stade de Reims, le coach intérimaire l'a avoué lui-même la semaine dernière. Reims est une équipe qui n'a plus d'âme, qui a perdu tout son collectif et ça se ressent. Plus aucune victoire en Ligue 1 depuis le mois de novembre. Il reste sur 3 défaites consécutives dont les 2 derniers matchs sans marquer le moindre but. Ça va être très compliqué d'exister à Rennes. Je vous propose un pronostic très sûr selon moi. Rennes au nul et plus de 0,5 buts, donc pas de 0-0 dans la partie. On enchaîne samedi avec le choc attendu entre Lille et Monaco. De très belles équipes qui sont à la 5e place pour Lille et à la 4e place pour Monaco. L'ASM cette semaine a été éliminée de la Ligue des Champions après un match fou contre Benfica 3 partout. De son côté, les Lillois qui étaient directement qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions ont tranquillement pu se reposer et savourer leur victoire de la semaine dernière 2-0 à Rennes, une équipe dangereuse en ce moment avec l'arrivée d'Habib Beye. On parlait juste avant des Rennais. Lille a donc l'avantage dans son stade, il ne compte que 2 défaites cette saison à domicile, c'était contre Paris et une assez surprenante il y a 2 semaines contre le Havre de buts à 1. Mais dans ce match-là, il va falloir montrer leur meilleur niveau et le meilleur niveau lillois me paraît supérieur au meilleur niveau de Monaco. Les journalistes le disaient assez bien cette semaine après la défaite contre Benfica. L'AS Monaco a une attaque de Ligue des Champions mais une défense de district. Le trait est un petit peu forcé. Mais c'est vraiment le cas, on voit qu'à l'extérieur et contre les grosses équipes, il y a eu à chaque fois des défaites et en encaissant pas mal de buts, 4-1 contre Paris, 2-1 contre Marseille, 2-1 contre Nice. C'est à peu près le même genre de score auquel on devrait s'attendre ici. Mais par rapport à l'analyse que je vous ai donnée, le pronostic le plus logique reste un but pour les deux équipes. Saint-Etienne contre Angers, c'est peut-être le match le plus difficile à pronostiquer de cette vidéo puisque on a une équipe de Saint-Etienne qui, après un début assez intéressant d'Ordeland, le coach norvégien est en train de vivre une phase assez délicate avec 3 défaites consécutives dont 2 assez lourdes contre Lille 4-1 et contre Marseille 5-1. Angers qui remonte bien au classement et qui compte quand même 4 victoires sur ses 8 derniers matchs semble être en position de favori dans ce match. Je me méfie vraiment de cette rencontre et si j'ai un faible pour Angers, Saint-Etienne donnera tout dans son stade pour récupérer des points. Ici, je vais tout simplement prendre un no-bet. Ça me paraît être le match le plus délicat à pronostiquer. On continue avec Auxerre contre Marseille. Ici, le match est un petit peu plus facile à lire. Déjà, on va se remémorer le match aller où Auxerre était venu gagner à Marseille 3 buts à
3-1, une performance qui a été marquante vers le début de la saison où l'OM s'était fait exploser, ouvrir en deux par les contres auxerrois. Depuis, c'est beaucoup plus compliqué pour Auxerre qui n'arrive plus à gagner, qui n'a d'ailleurs plus pris les 3 points en Ligue 1 depuis le mois de novembre 2024. Beaucoup de défaites et de matchs nuls en ce moment, mais ça ne gagne plus. Et contre Marseille qui est en pleine forme en ce moment, ça va être encore très compliqué de prendre les 3 points. Auxerre va pouvoir se rassurer en se disant qu'à domicile, ils n'ont subi qu'une seule défaite cette saison, c'était 3-0 contre Monaco. Ils ont notamment tenu en respect le Paris Saint-Germain 0-0 avec une performance miraculeuse du gardien de but, on s'en souvient. Mais ils ont également battu Nice ou encore Brest 3-0 à domicile. Donc c'est une équipe qui promet du spectacle et qui promet de l'adversité à des Marseillais très en forme et notamment à l'extérieur cette saison. Seulement 2 défaites, sinon c'est que des victoires à l'extérieur. Donc ici, la tendance me semble assez claire pour un pronostic en faveur d'un plus de 2,5 buts dans la rencontre. On enchaîne avec Nantes contre Lens. On est ici sur une partie assez équilibrée entre des Nantais qui n'ont pas le choix à domicile, qui doivent prendre des points dans la lutte pour le maintien. Ils sont juste devant Nantes qui est barragiste au classement. La situation devient vraiment critique et notamment après la défaite 7-1 la semaine dernière contre Monaco. Défaite quand même à relativiser puisque Nantes menait 1-0 avant qu'un carton rouge vienne stopper leur élan et que donc l'équipe s'écroule. Maintenant Lens ne va pas beaucoup mieux sur les 2 derniers matchs, c'est 2 défaites à chaque fois 2-0 sans marquer le moindre but. Maintenant c'est une équipe qui est quand même très à l'aise à l'extérieur cette saison et c'est assez bizarre. Ils sont plus à l'aise loin de leur stade qu'à Bollard. Ça change beaucoup des dernières saisons, 1,73 points pris à l'extérieur contre 1,50 au total. Donc une équipe de Lens qui viendra avec certitude quand même à l'extérieur. C'est un match assez compliqué à pronostiquer. Malgré ça, l'équipe à l'extérieur a toujours très bien répondu contre les équipes de bas du classement en battant Montpellier, Le Havre, Saint-Etienne ou encore Reims. Ils vont être quand même compliqués à battre pour les Nantais. Je vais partir ici sur un pronostic qui sera Lens ou match nul. On continue avec Le Havre contre Toulouse. Un affrontement au final assez équilibré, même si Toulouse est dans la première partie de tableau. Il reste ici sur 6 matchs sans victoire dans le championnat, alors que Le Havre, avant-dernier, lutte pour sa survie, mais vraiment très irrégulier et assez bizarre. C'est la pire équipe à domicile, avec seulement 0,55 points pris. Ils ont battu Montpellier et Auxerre seulement. On pensait qu'il y avait un petit peu du mieux, avec une victoire contre Lille il y a 2 semaines, 2-1 à Pierre-Mauroy. C'était un résultat vraiment marquant et que peu de personnes attendaient, mais ils ont replongé directement la semaine dernière avec une défaite à domicile 3-1 contre Nice. Ils n'y arrivent pas dans leur stade, d'ailleurs restent sur 4 défaites consécutives, à chaque fois en marquant maximum un petit but. Donc ici, même si Toulouse n'a plus gagné depuis 6 matchs en Ligue 1, je les vois quand même faire le taf à l'extérieur et qui n'ont perdu aucun de leurs 3 derniers déplacements. Je vais prendre le pronostic Toulouse ou match nul. On enchaîne avec Nice contre Montpellier, un match très intéressant où voilà, les Niçois commencent vraiment à être un candidat sérieux au podium. On le voit, ils sont 3e actuellement et ils n'ont toujours pas perdu le moindre match à domicile. Ça promet un nouveau périple compliqué pour Montpellier qui est dernier de Ligue 1, qui a gagné un seul match à l'extérieur, c'était à Toulouse. Sinon ils ont tout perdu et souvent sur des gros scores, 6-0 contre Paris, 3-0 contre Rennes, 4-2 contre Reims et ça ne s'améliore pas puisqu'il reste sur 3 matchs consécutifs sans prendre le moindre point, dont le dernier 4-1 perdu à domicile contre l'Olympique Lyonnais. Ça va très bien du côté de Nice qui devrait pouvoir faire le taf assez largement dans ce match-là. Je sécurise quand même avec le nul pour un petit peu plus de précision dans le pronostic, Nice ou nul, et plus d'1,5 but, ça semble assez safe. Là aussi, on continue avec Strasbourg contre Nantes, un très beau match avec des ambitions européennes pour les 2 équipes, que ce soit Strasbourg qui est vraiment bien accroché maintenant, je pense, à sa 7e place, qui va pas vouloir la lâcher et qui peut même viser peut-être un petit peu plus haut. Mais en tout cas, Strasbourg, et ça j'en suis quand même assez fier puisque depuis le début de l'année 2025, je vous avais dit que ça allait être l'équipe frisson et leur parcours, il est tout simplement magique. Ils ont depuis le 1er janvier gagné 5 matchs en Ligue 1 pour un nul et une seule défaite, 1-0 à Rennes dans les derniers instants. Du côté de Brest, c'est pas mal aussi avec seulement 2 défaites sur les 8 derniers matchs, mais à l'extérieur, c'est quand même beaucoup moins bon. 1,09 points pris à l'extérieur contre 2,10 à la maison pour Strasbourg. La tendance est assez claire, on s'oriente vers une victoire de Strasbourg à domicile. Je sécurise en prenant Strasbourg gagne le match, remboursé en cas de match nul. Et enfin, le dernier match, c'est le choc entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Ça promet ici, puisqu'on a une équipe lyonnaise qui ne doit pas lâcher le rythme, qui doit continuer. Ils sont sur 2 victoires consécutives à chaque fois en marquant 4 buts. L'arrivée de Paul Fonseca a mine de rien fait du bien aux Lyonnais, mais maintenant il va falloir enchaîner.
Et le PSG, qui est dans une forme stratosphérique en ce moment, qui extermine tous ses adversaires lorsqu'il le décide, 7-0 encore gagné contre Brest en Ligue des Champions cette semaine, eh bien s'ils appuient sur le bouton, ils devraient pouvoir s'imposer au Parc OL dans le Groupama Stadium. Lyon marquera, je pense, contre Paris, mais pourrait bien encore faire les frais d'une équipe parisienne totalement folle en ce moment. Dans tous les cas, j'ai un pronostic très grosse confiance sur ce match qui sera donné dimanche à 20h dans mon canal Telegram. Il ne faudra pas le rater. Ça va être une cote à 10, je vous le dis déjà en avance. Donc rejoignez bien le canal Telegram. Le lien, je vous le redis une dernière fois, il est en commentaire épinglé et dans la description. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Nous on va se retrouver, je pense, demain pour une vidéo sur les top matchs Europe de ce week-end. Merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.